Monsieur, dame, Tanguy Koki. Qu'est-ce qu'il faut concrètement, mesdames et messieurs, pour faire comprendre aux Congolais qu'il y a bel et bien de preuves tangibles à l'encontre ou à l'endroit de Matata Ponyo qui nous démontre bel et bien sa responsabilité dans le dossier Boukangalonzo. L'inspecteur général de finances, Jules Alinguete, vient de rebondir là-dessus. Un circulaire, bien sûr, vous avez peut-être déjà vu le circulaire en question, vous avez pu lire. Nous allons en parler aujourd'hui avec Eric Tshisekedi. Mais il n'y aura pas que ça comme question. Parlons également de la situation sécuritaire dans la partie est de la démocratie du Congo. L'état de siège, réellement un échec, comme l'a stipulé Denis Mukwege, notre prix Nobel de la paix. Voilà, vient de tomber la réponse de gouverneur militaire sous l'état de siège dans la partie est de la République démocratique du Congo. Parlons de cette réconciliation entre filles et fils de Katangais. Est-ce opportun, cet événement? Est-ce que la République démocratique du Congo avait besoin d'un retrait d'un groupe de ses enfants, ou bien la République démocratique du Congo a besoin de l'unification de toutes ses tribus, de tout son peuple, unis par le sort et pour le fort? Mesdames et messieurs, parlons aussi de la situation dans la fonction publique. On parle aujourd'hui de plus de 1013 800 retraités dans la fonction publique. N'est-ce pas ça des avancées? Hier, on parlait du rajeunissement de la fonction publique. N'est-ce pas que nous sommes à la porte du rajeunissement? Bonjour à Eric Tshisekedi. Bonjour Bébira Marilou Bokola. Bonjour à ceux qui nous suivent. Bonjour également. Voilà, nous parlons de cette question de Boukangalonzo. L'IGF Alinguete rebondit aujourd'hui. Est-ce que c'est la chasse à la sorcière? Très bien, merci Bébira Marilou Bokola. Mais avant tout, j'informe l'opinion nationale et internationale que le président de la République est allé rendre visite au professeur Modeste Bahati. Vous allez vous remarquer que ça fait une année que Bahati avait perdu sa mère. Alors, comme le président est un homme de cœur qui aime compatir, il est trop humaniste. Et évidemment, il est allé rendre Bahati Lukwebo une visite pour l'encourager, pour le soutenir. Ça fait déjà une année que Modeste Bahati avait perdu sa mère. Donc il faudrait que nous puissions rappeler à ceux que nous suivent et nous continuons aussi encore à souhaiter une fois de plus toute notre compassion au président du Sénat. Au président du Sénat, le professeur Modeste Bahati, qui est le président de notre parti politique AFDC, dont je suis cadre de ce parti politique. Alors, revenons à la question importante sur l'affaire Boukangalonzo. Nous avons suivi tous ce qui s'est passé, ces problèmes qu'il y a eu au niveau, n'est-ce pas, de l'appareil judiciaire, il faudrait le dire, entre la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation sur l'affaire de Matata. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un vide juridique, puisque moi je me pose la question, si un étudiant de G1, si on pose à un étudiant de G1 la question de savoir quelle est la juridiction d'un ancien Premier ministre, qu'est-ce que cet étudion de G1 en droit? La réponse est claire, aucune. Il va dire aucune juridiction. Alors, c'est inacceptable, excusez-moi, c'est insensé qu'il n'y ait aucune juridiction pour un Congolais. C'est bien dommage. Un Congolais régulier. Évidemment. En fait, c'est sidérant. Ceux qui ont fait le vrai droit, lorsqu'ils voient cela, ils insultent d'une manière indirecte les Congolais. Toute personne, que vous soyez président, ancien président, vous avez une juridiction compétente. Ça veut dire qu'ici, si on dit qu'il n'y a aucune juridiction pour un ancien Premier ministre, donc tous les anciens Premiers ministres peuvent commettre de bavures, etc., tout ce qu'ils peuvent commettre, ils ne seront jamais poursuivis. Donc ceux qui ont été des anciens ministres, Premiers ministres, ne peuvent être poursuivis. Pour nous, quelque part, c'est un vide juridique qu'il faudrait chercher. On dirait que Matata Ponyo est le modèle de l'impunité en République démocratique. Je vais même aller au-delà d'un modèle de l'impunité. Matata Ponyo est, je ne sais pas si je veux vraiment avoir ce que je dois dire à Matata, c'est même le symbole de l'impunité en République démocratique du Congo. Vous savez, Matata est allé se cacher, n'est-ce pas, en décidant qu'il serait candidat à la présidence, c'est juste pour fuir à la justice. En réalité, il n'avait jamais rêvé, il n'a jamais eu ses ambitions d'être candidat président de la République. Matata n'a jamais eu cette ambition d'avoir un parti politique. Ça n'a jamais été dans sa vie, quoi. Donc, il n'a jamais rêvé cela. Donc, c'était une manière aujourd'hui, comme la Cour constitutionnelle nous a brandi ce que nous avons vécu,
Et donc Matata devrait maintenant, n'est-ce pas, jouer à ce genre de jeu. Et donc Attendez, nous... être candidat président de la République ferait de lui l'exempté de la justice? Non, mais quand il... En fait, ça, nous appelons ça une stratégie politique. Nous sommes acteurs politiques, nous connaissons ce qui doit se passer. Ce qui Matata Pone a joué. Vous savez, lorsqu'il était poursuivi par la justice, certains nous ont dit que Matata serait les candidats, les potentiels candidats face à Félix Tshisekedi. C'est pourquoi on le poursuit. Et Matata aurait même qualifié la justice du folklore, rappelez-vous de cela. Donc là par là, nous avons compris la logique même machiavélique de son esprit. Eh bien, il s'est décidé aujourd'hui d'être candidat à la présidence de la République. Mais écoutez, certainement, ce sont ses ambitions, s'il veut aujourd'hui être candidat président. Mais Matata serait président de cette nation pour répondre à quoi exactement? Vous voyez, alors que nous avons ici vu sa gestion quand il fut Premier ministre. Et donc aujourd'hui, ce que l'inspection générale des finances vient de faire, vous savez simplement, l'inspection générale des finances vient simplement d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Matata a brandi tout ce qu'il a brandi. Mais à quoi ça va aboutir? Peu importe ces éclaircissements, ces annonces, qu'est-ce que ça va changer? Oui, Bébira Marilou Bokola, qu'est-ce qui va changer? Et le Roni ne va changer. Est-ce que la justice va encore suivre Matata? Est-ce qu'à Roland sous Matata Pone? Non, parce que la justice est mon cas de Roland de la Matata. Je crois que les arrêts de la Cour constitutionnelle, ne sont susceptibles évidemment, d'aucun recours et tout ça, de la rangote et tout ça, certainement les gens peuvent dire. Mais si vous avez Bisabiso, bateau baza Roland Biso, des vide juridique et zaboué. Est-ce que vous avez un danger pour toute une nation? C'est ça la question fondamentale. Est-ce que le droit est malhonnête l'Obamaki dans la Cour constitutionnelle? Quand la Cour, moi j'appelle ça la haute Cour, la juridiction de juridiction. Vous ne l'appelez pas, voilà. Mais c'est ce qui est. C'est ce qui est. Donc c'est-à-dire que la juridiction de juridiction, la Cour constitutionnelle, la haute Cour, où quand elle sera lobby, la Cour terminale, l'instance terminale. Évidemment. Et qu'il y ait à brandir une catastrophe dans l'appareil judiciaire. Et bien, ça Bébira Maril Bokola. Devrons-nous marcher comme ça? Alors que je sais, je parle sous la protection de tous les juristes. Je sais qu'en droit, certains parleraient, vous recourez des fois à la cristallisation, je crois, cristallisation des faits, etc. La cristallisation des faits. C'est un principe. C'est un principe, je crois, en droit. Alors, sans te poser question, de la matata, nanini, asalaki nini, et puis makamu quand on va nous dire que on poursuit Matata pour avoir détourné quand il fit. C'est pas quand il est. C'est français. Vous savez, les vrais juristes sont ceux qui ont appris la langue de Molière, le français. Ceux qui ont fait aussi, excusez-moi, c'est pas pour vous blesser certains, mais la majorité de ceux qui ont fait les latins philo et qui sont allés faire le droit sont ceux-là, je dis la majorité, ce n'était pas pour blesser les uns les autres, ils savent interpréter la langue française. Puisque le droit, c'est vrai, on dira que les Américains font le droit, etc. Oui, mais quand nous interprétons en français... Nous sommes dans un pays francophone. Oui, quand nous interprétons en français... On ne peut pas confondre... Évidemment, je voudrais simplement expliquer que quand on sait maîtriser la langue des Molières, le français... Vous savez, les Français, c'est compliqué, hein? Les accords, les participes, etc. C'est très compliqué. La langue la plus complexe de... Évidemment. Les meilleurs pasteurs sont ceux qui savent bien parler français. Puisque quand verser la Bible, ça veut dire que la Rosa a 2 ans, alors il a versé la Bible. Mais les lois sous le révélation, non. Il sait parler français, il sait interpréter. Alors, lorsque nous parlons de la cristallisation des faits, on vous dit, on poursuit Matata pour quel crime a commettre en quand il fit Tangwazalaki, quand il fit qui? Quand il fit Premier ministre. Or, la juridiction d'un Premier ministre en fonction, c'est la Cour constitutionnelle. Mais quand il n'est pas en fonction et qu'il a d'autres fonctions, comprenez la tautologie, mais on va le poursuivre, n'a pas fait à commettre quand? C'est pendant qu'il n'a exercé ses pouvoirs, cristallisation. C'est en droit. Moi, je ne suis pas juriste. Et il ne faut pas être juriste pour comprendre la cristallisation, il faut être scientifique, chercheur. Et c'est pourquoi j'ai dit, bateau basala, droit, il y a bien. Et ça, on va défendre le droit qui toque, on va français.
Rick Tshisoka, na moment où le Congolais nous sommes posé à Koyeba. Oui. Démarche Jules Lingete. Ils ont approuvé. Oui. Tondimi Yango Jules Lingete a eu démarche naie. Assali Moussa naie en tant que OPJ. Oui. Il tient, il dit que pour lui les indices de culpabilité il y en a. Ouais. Il dit qu'il y a de preuves tangibles, bien Ouais. que ce n'est pas à lui de définir la culpabilité ou étaler l'imputabilité pour aboutir à la responsabilité. Ouais. Mais lui, il dit que de par ce preuve, Matata Ponyo reste le réel responsable. Il dit ça. Ouais. Mais cela va être certifié par la Cour. C'est à la Cour de certifier. Mais parce que jusque-là, Congola Zoé Baté, pour Nini Oyo est certifié par allégation, il y a juste la ligne. Il y a l'inspection générale de finances. Yo ozali analyste. Tant on a dit côté là bas congolais, assurance ni on peut ça malgré démarche ya Jules Lingete. Na repère ça bango assurance balbaka. Je crois nemo sensu tor ignorare lege. Je crois que je l'ai bien dit. Nemo sensu tor ignorare lege. Nul n'est censé ignorer la loi. Et il faudrait les rappeler que attaque le lot. Cour a sali déclaration à Saliwana. Et que Matata moyeba landelaye ezate. Matata finirait toujours par répondre. À répondre où c'est? Devant le président de la République? Non, 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 c'est pas devant le président de la République. Ou bien devant le ministre de la Vous Justice. savez, Ah, qui répond normalement pas ministre vous de la savez Justice. le problème devrait se poser. En fait, vous savez, Bébira Marilou, je crois que ceux qui nous suivent, les intellectuels qui nous suivent, doivent comprendre que. Et là, de la Matata, c'est un détournement. Et actuellement, il se pose un problème, il y a juridiction naïe. C'est-à-dire que, bako jugé na cour nini. On n'a pas encore jugé Matata. Est-ce que tu es d'accord? Matata n'a pas sambisi pour bako sambisi na juridiction nini. Et le problème est d'aller de wana. Mais concernant le billet, cour concernant le billet. Il y a évidemment cour concernant le billet. Cour de cassation peut à l'objet y. Donc là maintenant, il se pose un problème. Le problème est que s'est posé, il faut pas s'ambissailler. Mais bah pour le juridiction naïe. Il y a une nuance, hein, il y a une nuance. La Cour constitutionnelle a statué pourquoi? A statué parce que Matata a un statut actuellement as un sénateur dans Mboka na biso. Oui. Mais la Cour de cassation a un juge naturel. Il y a sénateur, oui. il y a un lobby moyen à connaître bah fait wana bazali ko reprocher Matata exact parce que à commettre à forfait moroté pendant qu'il y a un sénateur. Mais et que bah fait bazali ko poursuivre à commettre tango azali qui premier ministre. Mais évidemment. Parce que au bois kana. Mais évidemment. C'est pourquoi il y a un jeu politique na kati. Non, c'est pas question d'un jeu politique. Mais Zanini, le jeu de l'appareil judiciaire. Non, évidemment, tu as bien répondu. Le problème c'est il y a des gens qui ont été corrompus au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a une question qui la Cour des cours a corrompu. C'est grave. La vraie juridiction de Matata, c'est la Cour constitutionnelle. Ça, même un étudiant à protéger un droit, c'est droit, pas politique, mais le droit, le vrai droit, le droit pur. Il connaît. À va poser la question, c'est la Cour constitutionnelle. La juridiction d'un ancien Premier ministre, so bani ba landela ba pona ba biloko commettre quand il fit premier ministre ba rolanda ni cour ni rolandela. C'est la Cour constitutionnelle, on va l'interpréter comme un ancien premier ministre. Donc, a on a mis tout ça koloba. Problème est salami, corruption au niveau ya haute cour. Et maintenant éthique toza robenga en français un vide juridique. Et ça veut dire que dans ces vides juridiques, il faut chercher comment combler c'est la cause du payango. Est-ce qu'il y a réellement un vide juridique? Exactement, il y a un vide juridique. Pourquoi? Il y a un vide juridique dans le sens où la Cour constitutionnelle, qui devrait éclairer la lanterne des uns et des autres, affirme et confirme que Aza incompétente a constaté sur l'affaire des Matata. Alors, si la Cour constitutionnelle dit qu'Aza est incompétente et que la Cour de cassation, Aza aussi incompétente, dites-nous, cet homme qui est un ancien Premier ministre, quelle serait sa juridiction? Moi, j'aurais plutôt dit qu'il n'existe pas et il n'y a jamais eu de vide juridique. Le droit a toujours des dits et des non-dits. Au moment où la Cour constitutionnelle et les juges naturels du président de la République et du Premier ministre, même après leur fonction, c'est ça le non-dit. Le non-dit est que même après l'exercice de leur fonction, ceux qui vont commettre forfait
pendant qu'ils exercent cette fonction, dans les mêmes conditions, la Cour constitutionnelle et leur juge naturel pendant l'exercice de leur fonction, c'est dans les mêmes conditions, la Cour constitutionnelle restera leur juge naturel s'il y a délit pendant qu'ils exercent cette fonction. Il y a une chose en fait, Eric. Donc moi je dis, je te rejoins. Par là, c'est juste pour dire quoi? Là, tu veux simplement dire que au moins, minute le rôle là-bas, j'ai dans ma tête. Voilà. Et qu'à commettre une infraction, tu parles de commettre une infraction. Mais au cas où à commettre une infraction, au cas où à commettre une infraction, oui, ça veut dire pour le moment. Voilà. Pour le moment, au cas où à commettre une infraction, la minute soit à commettre une infraction. Non, comme sénateur. Comme sénateur maintenant, s'il ne commet pas des infractions et qu'il est resté sain, mais je sais que je doute qu'il est sain, quelle serait sa juridiction? On ne peut pas l'accuser par où? Puisqu'il n'a pas commis. C'est-à-dire que là, c'est par là nous parlons d'un vide juridique. Les alors là, par exemple, un gars, si on a sali je reste sans qu'on puisse m'interpeller. C'est par là que nous parlons d'un vide juridique qui existe maintenant. Puisque là maintenant... Un vide créé, tu sauras de quoi est-ce que tu parles, toi? Il y a un vide juridique, je vais interpeller les gens qui maîtrisent mieux le droit. Un vide juridique existe. Où? Ça existe, donc c'est-à-dire quoi? Quand la Cour constitutionnelle ne veut pas reconnaître que Matata doit être jugée, n'est-ce pas, par elle, et que la Cour de cassation, elle aussi, reconnaît, puisque la reconnaissance de la Cour de cassation est vraie, puisque actuellement, Matata, certainement, est sénateur, mais on lui reproche des actes à commettre quand il fuit. Vous comprenez? La Cour de cassation, elle n'a pas de problème. Mais la Cour constitutionnelle a un sérieux problème. Maintenant, au cas où, actuellement, comme nous cherchons, est-ce que toi établir la vérité, toi, tu as la pour ça, Matata Samba, et qui va me lobby autour Sambi ça a été. Donc, actuellement, il existe un vide juridique qui doit être comblé. Carrément, la Cour constitutionnelle, il faut revoir Arenaye, puisque le vide a été créé par rien. Le vide n'a jamais existé. Mais oui, quand on dit que, comment on appelle ça, les actes, comment on dit ça en droit, les actes de la Cour sont, les décisions de la Cour sont susceptibles. Voilà, c'est une parole d'évangile. Mais c'est une parole d'évangile, ça veut dire quoi? C'est les oui, amen. Mais elle peut connaître de modifications par elle-même. Évidemment. Si aujourd'hui, puisqu'il faut le dire, Kalouba est parti. Si Kalouba est parti, je pense que ceux qui sont aujourd'hui, qui sont au niveau de cette Cour constitutionnelle, et qui trouvent qu'il faudrait, d'une manière ou d'une autre, revoir cela, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne maîtrise pas ce qui doit être fait par rapport à la Cour constitutionnelle. S'il s'avérait que cela doit être revu, eh ben, nous pensons qu'il faudrait que clarté Zalawana. Puisque Matata n'a pas sorti médiatique na Enyonso, il veut se dire maintenant qu'il est sain. Il est un potentiel candidat. Et que tout ce que les autres disent là, ce sont du taratatia et tout ça. C'est pour ça que vous voulez les neutraliser. On ne veut pas les neutraliser. Le droit veut avoir la clarté. La justice veut comprendre. On l'appelle, viens, nous avons des indices de culpabilité. Après, faire la prison, bon, on peut rater. Non, mais écoutez, il ne faudrait pas qu'on et rater. Non, je crois que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit et lobby, état où il faut pesabiso, lumière, esca, moli les alliés. Quand on arrête ceux qui sont arrêtés, ils doivent remettre l'argent. Vous pensez que Batomi va libérer Bangoana, bon Ezongité? Est-ce que vous pensez que bon Ezongité? Je sais que Bébira Marilou, vous avez eu aussi à faire le droit. Mais je crois qu'à un certain moment, quand Moto Bafundaki a accepté, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, il y a qu'on remettre certains biens, etc. Je crois qu'il peut collaborer ou coopérer, je ne sais pas comment on les dit en droit, avec la justice, et on peut même réduire ses peines, ça existe. Mais quand il va passer à l'amour, il ne va pas passer à la presse pour dire voilà tant ce que j'ai remis. Certains, pour garder leur dignité, ils ne disent pas, c'est la justice qui s'établit sur ça. Et vous voulez qu'on vous dise, le ministère de la Finance a dit non, M. Vital Kamé Razong, c'est mon autant. Vous voulez qu'on fasse ça pourquoi? Non, dites-moi, vous voulez qu'on les fasse pourquoi? Mais les jugements sont publics. Non, mais écoutez, mais il y a certains jugements qui ne sont pas publics. Non, tu sois qu'à s'il te plaît. Non, mais quand s'il te plaît. Attendez. C'est une bonne question. Les avocats, les autres là-bas qui sont en huis clos. Les arabes tu sois qu'à tango balobakate. Procès en 100 jours, s'il te plaît. Non, tu parles d'un procès. S'il te plaît. Et d'un jugement qui a été publié. Oui, tu parles d'un procès. Tu parles d'un procès, Bébira. Tu sois que nous sommes en droit, tu sais. Écoutez, évidemment, tu parles d'un procès.
Mais quand on veut certainement régler certains, on ne peut pas régler. On veut prendre une décision. Le juge veut prendre une décision, certainement. Ils disent quoi? La décision est à huis clos, mais le jugement est rendu public. Très bien. Puisque le jugement est rendu public, et surtout quand il s'agit de la République, il faudrait que tout le monde s'assure de l'exécution de ces jugements. Très bien. Je vais te remettre Bébira Marilo, est-ce que dans notre constitution, il est dit, quand on arrête quelqu'un, ou Sambisier, et qu'accepter qu'au Luxembourg, il faudrait passer, dire clairement que Aye Luxembourg. Tisoka, Hollanda qui est le président de la République, la STAPI, Razaki reçu par deux confrères journalistes. Oui. Vous avez vu que le président Hollanda se plaindre sur l'effectivité de l'exécution de jugement. Évidemment. Tu sais de quoi est-ce qu'il martelait? Alors, qui en même bon, Sauf qu'il est le premier citoyen de la République pose cette question devant le caméra et que la République, que le président est en train de se plaindre. Pourquoi pas le petit peuple? Non, écoutez, je n'ai pas dit que le fait qu'il y a Salango et Zamabé, non. Mais je dis ici, quand certains acceptent de collaborer, de coopérer avec la justice, et que la justice voudrait aussi laver cela d'une manière, puisque la justice peut aussi le faire, n'est-ce pas? Je crois que, est-ce que c'est important? Moi, à mon sens, est-ce que c'est important qu'on appelle la RTNC, on appelle, je ne sais pas moi, certaines chaînes? Non, mais écoutez, quelqu'un peut accepter. Mais pour aussi, vous savez, le droit est très compliqué. Vous savez que gracier Moutou, donc limbisa Moutou, juste pour un comportement. Je sais que tu as fait le droit. Moutou Bakangié, mais il est très poli dans Bakangié. Bakateleke peut-être peine il y a 10 ans. Mais vu le comportement, la veille, il y a sali 2 ans, 3 abîmis. C'est normal. Ah, c'est très normal. La liberté est le principe. Évidemment, c'est les principes. Mais évidemment, mais quand quelqu'un n'a pas de détournement, il démontre réellement qu'il sent qu'il veut restituer. Mais et qu'il demande à cette justice. N'est-ce pas? Que je suis en train de remettre l'argent dans Zong Sambongo. Je l'ai fait. Et que l'on puisse aussi chercher de voir des moyens comment il y a quoi quitter. Est-ce que c'est important? Je l'ai dit, est-ce que c'est vraiment important d'appeler toute la presse pour voir Kaza Zong Sambongo? Non, moi je crois que. Non, je crois qu'aussi. Écoutez, il s'agit aussi. Nous, je crois que tout le barango, moi, moi, a saigné au pardon. Et qui a reconnaître ma faute, n'est-ce pas? Tu n'es pas obligé de les faire du mal. Tu es tant que parent, puisque la justice, s'il te plaît, Bébira, la justice, elle est là, papa. Et là, là, papa, va commettre des infractions, à commettre des bêtises. Mais moi, à reconnaître des bêtises. Tato est malade. Il peut pardonner son fils. Vous comprenez? Mais moi, je crois qu'il y a des gens qui ont accepté. Je ne pense pas. Il faut vraiment nettoyer cette justice, ça c'est vrai. Mais je ne pense pas que tous ceux qui sont sortis, tous ceux qui ont eu la liberté provisoire, je ne crois pas. Je sais qu'il y a certains qui ont collaboré avec la justice et qu'aujourd'hui, la justice a rendu à Sali Yango et c'est fini, c'est parti. Donc il ne faudrait pas dire ici à ceux qui nous suivent que personne n'a dit ça, tu sais que personne n'a dit. Non, mais qui devrait le dire? C'est lui qui a été arrêté ou la juridiction qui a arrêté la personne. Donc où vous voulez, pendant qu'il a accepté, na kuzu. Après, juge a le dit, caméra, ou à ça la restitution, ce n'est pas à lui de faire la restitution, c'est à qui? Tu le sais. C'est aux animateurs de faire la restitution. Évidemment. Ils le font, mais je sais qu'ils le font. C'est vrai qu'il y a les carans après cités, mais il y a des gens qui voient, c'est là qu'ils le font. Voilà, passons à la deuxième thématique. Mais avant de finir la deuxième thématique, ce que l'IGF fait, l'IGF a voulu simplement éclairer la lanterne des uns des autres. Il ne faudrait pas taxer de l'IGF, le rôle là, organe noyo, il y a le kuta. Non. L'IGF a dit, par rapport à toute la sortie de sa médiatique et matata, que Moto Azali, enfin, je ne dirais pas des indices, auteur, matériel, intellectuel et tout ça, moral, etc. C'est bien ce monsieur-là, Ouazakourba à gauche et à droite. Voyez-vous? Donc, pour l'inspection générale des finances, Ouazali police financière, son travail, c'est de mener des audits. Et c'est quand même mis audit à soumettre à qui de droit et justice à se saisir nango. Tant qu'il y a motomoko, qu'on cracher sur lui. Puisque quand Matata refuse Kayibi, c'est qu'il crache sur l'inspection générale des finances. Alors que, il faut rappeler une chose de Koubébira Marilo. Quand IGF a audité, quand la salle audit a retrouvé que ben dit sa culpabilité Zali.
akobenga yo. On s'est préparé. Pour ça, l'affrontement technique. Les gens ne le savent pas. Nabandelango le sous. Tant que IGF a sali audit, et kakangi yo na kimoyibi, akosenga yo, on s'est préparé pour un affrontement. Que tu viens te justifier. Bino na ye. Oye na ba technicien na yo, ba expert en comptabilité, etc., en finance baye. Bo sali affrontement. Bango contre yo. Tant que sili si affrontement. Bah ça la PV. Et par là, via la comptabilité, si il y a détournement, même tes experts en comptabilité là, verront réellement qu'il y a détournement. Et c'est par là un rapport et salami. Bah au PJ va salir rapport. Bah toi il va monter parce que il j'ai pas sali enquête à Kabino Nakangi Moyibité. Donc tel que Matata parle là, l'IGF a eu le temps de l'interpeller. Ils ont fait la confrontation. Maintenant quand l'IGF dit via la confrontation que Tossali avec le PV que j'ai, ce monsieur a volé. Et que moi, police financière, je n'ai pas le droit de les juger. Que mon temps que juger, c'est la justice. Donc, ce que ton matin a craché même sur la justice, il crache aussi indirectement sur l'inspection générale des finances. Est-ce que vous comprenez? Parce que tant que vous avez craché sur l'inspection générale des finances, vous avez pu cracher indirectement sur le président de la République. Que Tala, Hollande, Mata Tassali correspond adressé en combien de fois à la président de la République. Donc, mon cousin Bogandé, il fallait là, est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est par là que nous disons. Juger. Non, juger. Mais sinon, c'est au président de le juger. La Cour constitutionnelle est incompétente. C'est au président. La Cour de cassation est incompétente. Depuis quand la Constitution dit, depuis quand la Constitution demande, c'est vrai qu'on dit le président est le magistrat suprême. Non, mais c'est pas que. Il est magistrat suprême, pourquoi? Parce qu'à un certain moment, je crois, en droit, on parle de le pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Même pas. Au-delà de ça, évidemment, du président de la évidemment, au nom du président de la République, mais aussi, il faudrait le dire. Il faudrait le dire aussi, dans le pouvoir discrétionnel, c'est le chef de l'État qui n'a, c'est lui la seule personne que la Constitution reconnaît, à moins que je me trompe, qu'il a le pouvoir discrétionnel, le pouvoir de décider. De gracier. Et quand il décide, il n'a pas besoin de demander le Premier ministre ou qui que ce soit. C'est aussi ça, le fait d'être le juge. Il est comme Dieu. Quand Dieu veut décider. Mais c'est comme ça, Matata veut qu'il puisse connaître de son corps. Oui, mais dans le pouvoir discrétionnel du chef de l'État, il reconnaît dans cette discrétion-là, par rapport au rapport qu'il a vu aussi, puisque l'inspection générale s'attachant au président de la République, il sait que ce monsieur-là a volé. Et que moi, comme je suis le magistrat suprême, je ne peux même pas accepter les graciers. On va te gracier pourquoi? Parce que je vais condamner au nom de le président doit connaître de fait. Oh, Bazali qu'on reprochait Matata Pone. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est Matata Pone qui l'a dit. C'est ce que j'ai dit. Le président reconnaît, puisque l'inspection générale des finances a Sadi Moussala, à soumettre la présidente de la République. Le président, comme lui connaît le principe de séparation de pouvoir, il dit c'est pas moi, il faut qu'il y ait de la justice. Voyez-vous, quand Matata Pourchité veut que le président s'est décidé, le président, dans son pouvoir discrétionnel, il peut décider. Mais dans son pouvoir discrétionnel, il sait, avec sincérité, que ce monsieur ici a réellement volé, puisque via la confrontation entre l'inspection générale des finances, qui est attachée au moi président de la République, et ce monsieur, j'ai vu des rapports que c'est un détourné. Moi, le chef de l'État, je ne peux pas m'engager dans cela. Et Matata maintenant, comme il n'a pas eu, il faudrait le bango. Avant Matata, on n'est pas président de la République. Rappelez-vous en 2021, protégez-moi. Et même la personne qui avait dit ça, audio et les cas, oui, Akima na États-Unis, José Makila, je crois José Makila, Akima na 7,1 millions de dollars à Ibaki, jusqu'à José Zozo Ngataski. Na 410 bus à Transco. Na 410 bus à Transco. À l'Oban, c'est quoi? Bon, protéger Matata. C'est notre frère. Les loups ne se mangent pas. C'est comme ça qu'ils... Parce que Baliam bon à 400 bus, bon, mais évidemment, nous connaissons ce qui a été fait. Donc, l'IGF sait. Et quand l'IGF rappelle, il va simplement nous dire Matata Zamouyibi. Ne vous en faites pas. Je dis à ceux qui nous suivent que Matata... C'est grave comme allégation. Hein, ça non. pèse. Bon, je suis un acteur politique. J'assume ce que je dis. Matata est un détourneur, un monsieur voleur qui se cache derrière les ambitions d'être président de la République. Et d'ailleurs, il va consulter encore qui? Un des plus faibles personnalités politiques, Martin Fayoulou. Pourquoi? Ils veulent se mettre ensemble. Or que Martin Fayoulou, rappelez-vous, avait reconnu les détournements de Boukangalozo. Un certain 30 juin,
Avez-vous écouté ce que Fayul disait? Il faut que nous voyions clair sur l'affaire des Bokangaloso. Allez-y comprendre. Parlons de la situation de la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire. État de siège na Est. Denis Mukwege a lobby que ezali échec. Ouais. Mais la sortie de gouverneur militaire, bango ba lobby, non. L'état de siège ezali échec. Mais à reconnaître ma difficulté. En tout cas, je tiens d'abord à saluer ce grand monsieur Denis Mukwege. On l'appelle les réparateurs de femmes, mais moi, j'aime pas qu'on puisse l'appeler réparateur des femmes, parce que les femmes ne sont pas des machines pour réparer. Moi, j'ai toujours l'appelé un père qui reconnaît la valeur de femme, qui est toujours à côté de ses femmes. C'est un homme qui se bat, un homme qui a fait beaucoup pour ce pays, un homme qui mérite beaucoup de choses, qui ne mérite pas simplement le prix Nobel de la paix, mais il mérite être reconnu d'abord chez nous au Congo. C'est que, curieusement ou dommage, que jusqu'à ce moment, il n'est pas encore reconnu comme cette personne qui se bat pour sauver des vies. Et quand je parle de vie, ce n'est pas que de femmes. Hein, il sauve des vies de tous ceux-là qui sont en difficulté. C'est vrai qu'il a mené ou il mène une lutte pour sauver la vie de ces femmes. Mais au-delà des femmes, il sauve aussi les hommes et tous ceux qui ont besoin. Il y a aide et pas de Mukwege. En tout cas, je tiens à les saluer par rapport à cela. Alors, Mukwege a fait une sortie médiatique à l'Obaki que l'État de siège est allé échec. Je comprends cette sortie médiatique. Pourquoi? Puisque pour lui, étant médecin, l'échec, c'est quand il y a des morts. Ça, c'est Mukwege. Mais je sais que Mukwege ne maîtrise pas certaines notions de guerre, ou certaines notions de la diplomatie, ou certaines notions des rapports de force en politique. C'est un médecin, c'est quelqu'un qui a un corps qu'on appelle le corps médical, quelqu'un qui a fait ça. Je comprends qu'il a eu ces réactions aussi, je dirais bien évidemment des réactions épidermiques, étant comme tout Congolais qui sent qu'il y a des gens qui meurent, il faudrait à un certain moment s'agiter. Mais Mukwege doit comprendre qu'une guerre, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Même la guerre de 40-45, quand ça a commencé, on savait que la guerre est bandée dans 40. Tu as commis 41, 42. Mais tant que est ici, là, tu es aussi là, il est aussi dans la 45. Il y a des guerres qui ont duré 20 ans dans le monde, ça existe. Il y a des guerres qui ont duré 30 ans, ça existe. Vous voyez? Alors, dans une guerre, nous sommes en guerre, il faudrait le dire, entre la République démocratique du Congo et des forces obscures. Il y a un rapport de force, Ezago-Salema. Et dans ces rapports de force, l'armée congolaise affronte, et l'armée aussi, le mouvement rebelle aussi font la répression. Mais Denis Mukwege devrait comprendre que lorsqu'on fait l'évaluation, on regarde ce que l'on a trouvé, on regarde ce que l'on a fait par rapport à ce que l'on a trouvé. Moi, je me rappelle que sous la gestion des Kabila à l'époque, quand on a battu à l'est de la République, on vous parle pratiquement de 12 000 morts, 15 000, 20 000 morts. Mais actuellement, après une année de l'état de siège, on vous parle de cinquantaine de morts, 40, 20 morts. Certes, ce sont des personnes humaines qui meurent. On doit toujours avoir ces soucis-là. Même une personne sera couvée, il faut passer à la rate. Mais le taux réduit de la mortalité, ça aussi, il faudrait qu'au tient mon actif, il y a chef de l'État. Nous sommes en guerre, ce n'est pas fini. L'armée fait ce qu'elle peut faire. Mais affirmer qu'il y a de l'échec, non. Mais écoutez, lorsque vous affirmez qu'il y a de l'échec, dans l'affirmation proposée, il y a de l'échec puisqu'il y a ça, et moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait ça. C'est ça être scientifique, un intellectuel. Un intellectuel, quand il critique, après ses critiques, il donne des solutions. Vous parlez d'une faiblesse de l'économie nationale. Oui, l'économie nationale est faible. Que proposez-vous pour élever cette économie? Vous dites ça, ça, ça. C'est ça être un intellectuel. Un intellectuel n'est pas simplement en train de critiquer. Vous critiquez en vertu de quoi? On critique sur base de ce qu'on a vu. Et après ce qu'on a vu, on propose. J'ai aimé... Concrètement. J'ai aimé... je crois que c'était un débat là entre Sarkozy et Emmanuel Macron à l'époque, je crois. Je ne sais pas si c'était Emmanuel Macron, quelque chose comme ça viendrait. Oui. Non, Sarkozy, oui. Je crois Sarkozy et qui est... François Hollande, voilà. Ce que j'aimais avec François Hollande, c'était quoi? Lors de leur débat. Il critique, il dit, moi, président de la République, je ferai ça. Moi, président, je ferai ça. À la place, je ferai ça. Certes, c'est que tu as fait bien, mais je souhaiterais qu'il y ait ça. Et c'était par ça qu'il a été élu.
C'est ainsi que nous, les intellectuels, devrions réfléchir. L'état de siège a échoué. Certainement, s'ils disent qu'ils ont échoué, oui, je crois que l'état de siège a échoué, mais moi, à la place de Félix Tshisekedi, s'il te plaît, j'aurais dû faire ça. Yo concrètement, oui. Tant que vous avez côté l'état de siège, ouais. Nini o rassurer na ba imboka o bazali na est, pe ba o nyoso bazali na Congo, ne bazali ko se plaindre, mais état de siège on va apporter concrètement ni. Ce que je peux dire à ceux qui nous suivent, que l'état de siège est réduire tôt, il y a insécurité à l'est de la République. Bato ba continuer kokufa. Bato baza ko continuer kokufa, ba kokufa soutenir bando kokufa liboso. Bazo continuer ko tumba. Oui, bato baza kokufa, mais baza kokufa tenir bando kokufa liboso. Ba tumba mituka. Baza ko tumba mitour, mais baza ko tumba tenir bando tumba liboso. Trafic impossible. Non, écoutez, trafic ça salema, mais ce n'est pas ce qui se faisait à l'époque. Le problème c'est quoi? Je l'ai évoqué ici. Une guerre, quand elle commence, on sait, mais quand elle finit, on ne le sait pas. Bon, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour mettre fin à cette guerre une fois pour toutes? Une bonne chose. Laquelle? Non, c'est une bonne question que tu as posée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bébira Marie de Bokola. Eric Tissot Kakabea. Vous savez, dans une famille, pour réussir, il faut l'unité. Dans une famille restreinte, je ne parle pas d'une famille élargie, une famille restreinte qui est composée de papa, maman et les enfants. Pour que vous réussissiez, il faut entre vous qu'il y ait l'unité. L'unité katangaise? Non, ça c'est n'importe quoi. Je vais en parler, ça c'est du n'importe quoi. Il faudrait qu'il y ait de l'unité. Ok. Le parent, pas en amour envers Ban envers papa. Vous allez réussir. C'est une réponse que j'ai dite. On a posé question. Heureusement que tu es une dame très intelligente et tu as compris. Non, tu as compris la quintessence de ma réflexion. L'Est de la République, guerre Isaac aussi la thé, pour Baï Est d'abord, le premier, les autochtones, veulent la guerre. Ah, donc il faut que vous fassiez la unification du peuple. Non, ce n'est pas. En fait, vous savez. Vous des tribus de l'Est. Je l'avais. Non, écoutez. Moi, j'avais demandé. Je crois que le président Ameka Ipeko Exekitango, j'avais demandé à ce que. Réconciliation, mais je voulais qu'on parle de l'unité nationale. Pour la partie Est. Évidemment pour la partie Est, pas simplement pour la partie Est, mais pour tous les Congolais. Puisqu'il y a même ceux qui sont au Congo central qui alimentent la guerre à l'Est de la République. Il y a même ceux qui vivent au Kasaï, mais qui alimentent la guerre à l'Est de la République. Donc il y a des Kasaïens, des Nékongo, évidemment, des Équatoriens qui alimentent la guerre à l'Est. Évidemment. Y compris les gens de l'Est. Y compris les gens de l'Est. Ah. La guerre de l'Est n'est pas simplement une guerre de ceux de l'Est, mais c'est une guerre congolaise d'abord. Avant qu'elle ne soit une guerre rwandaise, ougandais, burundaise et de la communauté internationale. Tu es sérieux? Mais je suis face à Bébira, je suis face à ceux qui nous suivent. Quitter le groupe armé. Mais Mbosso l'avait dit. Ici adressé à ceux de l'Est. La guerre à l'Est, elle est d'abord une guerre congolaise. Puisque la commission va comprendre l'affaire. Je vous dis, il y a des généraux Louba qui construisent des 18 niveaux à Bandako. Affecté à l'Est. Ah, un général Louba. Non, je parle des généraux. Pas un gars, des généraux. Ils sont là. Ceux du Congo central, ceux du Bandou, ils sont là. Cette guerre est une guerre congolaise. C'est pourquoi Kagame Azakoloba posait d'abord la question aux Congolais. Les gens les critiquent, mais il sait que le Congolais va falloir d'abord aux portes. Bango bakoti. Ba azalo la. Yango tolbaka soki bande ko boza ko bunda ensemble nda bitumbo za ko boza ko sala bitumbo bo betela makofi. So nyoka koti, il faut ça ni. Boss tika no bitumbo mo na nyoka. Siko bino bo bunda ka nyoka pas zo kotati. Asui à l'équipe. Bino bo continue asui à l'équipe. Na se matanga ke bo mi kutani ki boza venir bomo kufa. OK. Vous comprenez? Le roi de l'Ouganda participe simplement parce qu'entre nous, il y a cette guerre-là. Où Katumbi a un problème avec Dani Banza. Un problème, il y a minéré, là. Où Dani Banza a un problème avec, je ne sais pas moi, X, Y, le Congolais, l'exploitation. Au carré minier, c'est d'abord ça. Et ils vendent à certains. Et il peut y avoir les vendre à Paul Kagame. Paul Kagame a commencé à chida naïe. Il n'est pas compris que ça n'a naïe. Ce qui est bibliothèque qui a coûté à Moïse Kato. Est-ce que tu comprends un peu comment les choses se font? C'est ça la vérité de la guerre. Il ne faut pas mentir aux gens. C'est ça la vérité de la guerre à l'Est de la République. C'est pourquoi moi j'ai parlé de paix et réconciliation. Il faut paix et réconciliation nationale. Je ne parle pas d'un dialogue où tous les Congolais vont dire nous voulons mettre fin à la guerre de l'Est. Et tout le monde brandit Kitamba la Pembe na Mutunaï. Plus de guerre à l'Est de la République. Et ça, toutes les provinces, nous sommes 26 26 provinces. Même sur Kabila le Bara 28. 26 provinces.
Le 25 provinces disent nous ne voulons plus de la guerre à l'Est de la République. L'Est dit nous ne voulons plus de la guerre chez nous. Et paix et réconciliation. Et tous ceux qui commettent des bavures là se disent ce sont les faits. Construisons notre pays. C'est à ce moment qu'il y aura le développement. Par là, lorsque l'unité Rosala, amour et Rosala, le Rwanda, le Ouganda n'aura pas de force pour entrer, pour traquer Bango. Voilà, parlons maintenant. Et pour citer la réponse de généraux militaires, pardon, les gouverneurs militaires, je n'ai pas dit à ça. Ils ont répondu à Denis Mukwege pour dire, certes, il y a la guerre, mais l'état de siège n'est pas de l'échec, mais nous voulions à ce que tous les Congolais accompagnent cela. Même vous, on a besoin de vous, Mukwege. Accompagnez-nous pour que nous réussissions à cela. Je vais aller très loin. L'état de siège a besoin de Congolais. Évidemment. Vraiment de Congolais. Tchisoka, parlons un peu de l'unité katangaise. Ça chuchote un peu trop à l'oreille. La réconciliation katangaise des fils et filles du Katanga. Ça vous dit quoi? Vous savez, quand on parle d'une réconciliation, c'est quand on est en conflit. Non, on faut le faire en lingala. Non, que non, lingala. Tout le monde malam. Tant que la réconciliation, parce que réconciliation et conflit les alliés, sombi ba les alliés, quand il y a des problèmes. Mais avant la réconciliation, on étale ce qui ne va pas. Il y a ça. Via ce que nous avons constaté, il faut une réconciliation. Et surtout, réconciliation, c'est quand plus conflit existe. Bakatangé bayo kanarate entre bango. Bakatangé bayo kanarate entre bango. Selon certains. Non, mais bon, c'est ce que je dis. Selon certaines personnes qui bayo kanarate. Bayo kanarate en vertu de quoi? La question fondamentale. Bayo kanarate pour est-ce qu'au Katanga il y a une guerre? L'Est a la guerre, non? Dites-moi, au Katanga il y a la guerre. Je viens d'évoquer ici. Non, écoutez, Bakatakatanga, c'est un petit mouvement. Dites-moi, ça continue, c'est ce mouvement de Bakatakatanga. Mais peut-être qu'il y a un débat combattre. Non, c'est faux. Non, c'est faux, c'est pas ça. Ce qui s'est passé là-bas, beaucoup de personnes baillent bien côté. Ce qui s'est passé là-bas, les Katangais, d'abord il faudrait le dire, que les Katangais doivent demander aux Congolais pardon. Ce sont des Katangais qui nous ont amené des Kazembere ici, qui nous ont amené Kawizirira, qui nous ont amené Muzirairi. Ce sont des Katangais qui ont même pris certains à Pesibango, Bakombo, Bakatangais. Le Katangais devrait demander au Nékongo, aux Kassaïens, à ceux de l'Équateur, et tout ça, pardon, pardonnez-nous. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont allés dans... Non, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas reconnu leur... Mais la majorité de ceux qui sont allés là-bas au Katanga, d'autres ne sont pas des Katangais. D'autres ne sont pas, qui ne savent pas que d'autres ne sont pas des Katangais. Vous allez me dire que Kabila s'est fait Katangais depuis que Kabila est devenu Katangais. Il n'était pas là-bas, tu l'as vu? Non, mais Kabila devrait être là. Il a été représenté. Il a été représenté. Il y a des gens qui sont allés là-bas. Moi, il fallait qu'on nous dise là dans cette réconciliation, c'est le Katumamouaki. Ils ont parlé de Katumamouaki. Comment Katumamouaki est mort? Ont-ils parlé de ça? Il y a des Katangais, des vrais Katangais qui ont été abattus. Ce qui se passe là-bas, les Katangais, je ne dirais pas des Katangais, les infiltrés se mettent en synergie, entre guillemets, pour récupérer les pouvoirs. C'est ce qui se passe. Balobi est au perdre le pouvoir. Puisqu'aujourd'hui, la gestion de Tshisekedi, et ça a créé les problèmes. On a ravi le contrat Nyonso, il y a minéré. Le contrat, c'est de manière non respectée, sans respecter les principes, les normes. Et Bakatangé, entre guillemets, avec certains infiltrés, ne se retrouvent plus dans la COP. Ils doivent se mettre en synergie pour avoir une force financière. Et dans cette force financière, pour s'imposer, récupérer ma concession, c'est que j'ai dit, je suis en train de dire des vérités. Ils ont perdu. Les Katangais et les infiltrés ont géré le Congo pendant 18 ans. Réserve d'échange de Tikali 800 millions de dollars. Mais des individus, d'autres sont là, à Kachamata, Moussosuna, Kingakati, Yemokwaza a plus de 20 milliards de dollars. Azaki n'a pas de concession minière. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un Katangais. D'autres sont des Katangais, d'autres sont des infiltrés. Pour toi, à la place de la réconciliation katangaise, et on ne peut pas parler d'une réconciliation au Katanga, puisque le Katanga n'est pas en guerre. Ce qui s'est fait là-bas, c'est un complot contre la République démocratique du Congo. Avez-vous suivi Edi Kapen, la sortie d'Edi Kapen? Edi Kapen l'a dit. Ce sont des comédies. C'est une comédie. Et pourquoi ont-ils choisi la date de 17 mai? Il faut... Écoutez, nous sommes politiques.
Il faut regarder les liens. Babandaki le 16, tu sauras Babandaki Les 17, non mais écoutez, Babandaki le 16, mais On a dit le 16, le parce 16, que non, le 17, les 16 en principe, ce n'était pas la réconciliation des Katanga. Les 16, c'était en principe rapprochement entre médiation, allais-je dire, entre Kabila et Katumbi. C'était ça. Le 16. C'était les 16. Les 17 maintenant, bah, le but, réconciliation entre les Katanga. Or, la date des 17 mai, c'est la date où l'AFDEL est entré en République. Tu vas poni journée on a posé là qui férié baby que non. En politique, non, écoutez, en politique, il faut apprendre à lire entre les lignes. Il faut anticiper. C'est pourquoi j'aime les Américains, je l'ai toujours dit, et les Russes aussi, les Anglais. Dans la politique, il y a projection. Politique anticipative. Ils peuvent vous dire, les États-Unis vous diront, ils savent déjà comment l'économie n'a pas en 2040. Chez nous, on n'en a pas. Je l'ai toujours dit. Il faut déjà appeler votre ministère de plan. Oui, il faut le dire. C'est lui qui est au plan et qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'Abé Tarazoum a un bureau. C'est ce que j'ai dit ici, peut-être que je vais éviter. Donc, ce qui s'est passé, la date du 17 mai, où l'AFDEL est entré, c'est-à-dire les Rwandais sont entrés légalement au Congo. OK? Et aussi, on chose, puisque père, il y a ouverture, il y a quoi de ça, Rwandais, ils se disent, nous commençons à perdre petit à petit. Il faudrait tout ça à des voies et moyens pour revoir la stratégie de l'Abisso, de reconquérir Rango, de côté Rango, de infiltrer. Comment vous pouvez comprendre que Moïse Katumbi est au sein de l'Union sacrée, Moïse Katumbi est au sein du bloc patriotique? Ce qui s'est passé au Katanga, c'était ça. Les Katangais et les infiltrés, puisqu'il y a certains qui sont des Katangais, il y a d'autres qui sont des infiltrés. C'est pourquoi je vous ai dit, au Katanga, nous, on n'a jamais écouté les Rungingizizi, les Kazembere, les autres là. Ça vient, il faut mais ce sont eux qui ont fait entrer ces personnes-là ici au Congo. Et donc, ils ont voulu maintenant reconquérir le pouvoir. Ils ont commencé à recréer guerre entre les Balouba et Bamou. Olandaka va sortir médiatique à Moussous. Allez construire chez vous. Ils oublient que Bamoussous va bunda va tonga na Katanga. Moi, j'ai toujours du mal quand certains Kassayans ont été abattus au Katanga. Allez construire chez vous. Ils chassent certains. Et quand, il faudrait dire, pourquoi allez-vous parler de la réconciliation alors que le président de la République, il n'y a pas un mois, il était au Katanga là-bas. Quand il y a eu un conflit là, pour mettre, étant garant du bon fonctionnement des institutions, le père de la nation, comme la constitution de Zagolo Bayango, il était le maître à la paix. Il y avait des petits conflits qui existaient. Maintenant, vous allez une réconciliation en vertu de quoi? Et puis, ça n'a pas de réconciliation là. Ils ont, à part réconciliation, ont-ils parlé de la mort de Katumba Mwake? Ont-ils parlé de l'économie du Katanga? Et pourquoi Edi Kapen n'a pas été invité? Qui? Edi Kapen. Mais est-ce qu'on peut inviter Edi Kapen? Pourquoi pas? Il n'est pas katangais? Est-ce que, voilà, tu as très bien. En tout cas, si j'avais l'argent maintenant, je pouvais te le donner. Tu sois arrête-moi. Non, mais tu as posé, tu as posé une très belle question. Mais Edi Kapen est qui? Pourquoi n'est-il pas allé là-bas? Asali fait conférence de presse, non? Mais pourquoi Asali Angobango va Asali réconciliation? Edi Kapen connaît. Pourquoi? Edi Kapen connaît même ceux qui ont abattu Musée Laurent Désiré Kabila. Attends. Tu sois comme Alembe. Kapen n'a pas voulu partir ou il n'a pas été invité? Vous savez, c'est pas que Kapen n'a pas été invité. C'est quoi le problème? Kapen, c'est la quintessence. Il y a un regroupement, on va conglomérat des infiltrés. Il ne se considère pas comme la mokopé à Katanga. Non. Azar au na Katanga té. Edi Kapen. Non, c'est pas ça. Non, mais à quoi qu'on participait dans Boujo Bawana. Même moi, si j'étais Katanga, je n'allais pas participer. J'ai été même sidéré de voir certains qui sont au sein de l'UDPS y être. J'ai vu notamment Ibassa aux Alaguna. Azar Katanga té. Non, mais c'est que j'ai dit. Certains n'ont pas compris. Baké aussi, Misani Bango touche. Vous allez vous réconcilier en vertu de quoi? Est-ce que les Katanga est en guerre? C'est ça la question. Katanga est en guerre wapi? Katanga, certains notables du Katanga et des infiltrés, bazangi kozwa ba ouverture, musune bazangi nango, ba concession ba botoli bango. Ici, Boudim vient de signer un contrat. Ba bloc la biso baza ko valoriser yango. Donc si je comprends bien, ba Katanga au bazan a pouvoir, na Félix. Baza ba traître pour aller participer qui na activité on est à lobby le 17. Non, moi je ne dirais pas qu'ils sont des traîtres. Mais ils n'ont pas,
En fait, ils n'ont pas compris ce qui est caché. Bah, c'est mis sur des touches. Certains commencent à comprendre maintenant et d'autres vont regretter même participation. Sauf que sorti vous avez parlé de quoi? La réconciliation. Il y avait quoi pour qu'il y ait réconciliation? Si peut-être qu'on disait réconciliation entre les Katangais et les Baluba au Katanga, là je pouvais comprendre. Réconciliation, qu'est-ce qu'il y avait pour qu'on parle de la réconciliation? Je l'ai dit, on parle quand il y a des conflits. Ce qui, parlons même du Sankourou. Sankourou, des fois, ça aura un problème entre les notables. Et Sankourou, il y a un problème. Sankourou a déjà parlé de la réconciliation du Sankourou entre les notables du Sankourou. D'ailleurs, les Sankourois demandent à ce que paix qui mise à la bataille va travailler dans le Ndenge. Il parle de réconciliation du Sankourou. Au Sankourou, il y a la guerre. Au Kasaï, les Kasaïens ici, quand les Camerounais, Sapua, Abomi, tout ça, les Kasaïens ont parlé de la réconciliation au Kasaï. Vous avez parlé de ce qu'est la réconciliation. C'est une stratégie ça y est ensemble pour reconquérir le pouvoir. Le pouvoir là bas Kimi. To kota kana le 17 mewa na ba Rwanda to zo ba pouvoir, biso ba Katanga to se retrouver. Ba ko benga biso ba voisin muzuri. Les autres ko perdre yango. Il faut tout reconquérir le pouvoir na biso. Et tous nous le savons, c'est pourquoi nous le disons que les Congolais comprennent que ce pays n'appartient pas aux Katangais, n'appartient pas aux Kasaïens, n'appartient pas à ceux du Congo central, ce pays appartient à tous les Congolais. Puisqu'il y a des Congolais, Azar Kassayen, des pères et des mères, Mabotami Nakatanga, Atangi Nakatanga, Akoli Nakatanga, Abali Nakatanga, Aboti Nakatanga, Bobengena. Dites-moi, Bobengena. La réconciliation, il y a de Katangi à Koli na Congo central, Atangi na Congo central, Abali na Congo central, Aboti na Congo central. Vous allez l'appeler qui? Ah, Clonde à toi, Yaoua Djoumani. Vous allez l'appeler voilà, qui? C'est un swahiliphone congolais. Ah, toute sa vie dans le Congo central. Il y a des gens qui ont choisi le Congo central, la province de Bango Yami Bali. Yami Bali était vie de Congo central. Si vous avez Sangai, aujourd'hui, le Congo central, au Sali, Bango privé, Bango Bita. Le Congo central, vous comprenez? Donc, c'est pourquoi Babiloko, il y a les Bamba, les Katangais, les Baswahili, il faut mettre ça de côté. On est Congolais, c'est tous nous sommes Congolais. Et moi, je crois que ce qui s'est passé là-bas sont des bavures. Et moi, je demanderai encore, je réitère encore ma demande. S'il vous plaît, ceux qui dirigent l'Union sacrée, je vous exhorte de limoger Moïse Katumbi. Parlons de la fonction publique. Tu sois retraité. Ouais. Congolais, les laki. Bah, na biso aussi sa classe, bah, on mis la tête. Ouais. Bah, na biso aussi sa classe, bah, comme une cabine. Bah, na biso boy, bah, na banda ko luka musala. Qu'est-ce qui va changer dans la fonction publique? Pour la première fois dans ces pays, pendant plus de 20 ans, que nous assistions à ce que la fonction publique accepte de payer 113 800 et quelques fonctionnaires à l'État, retraités, allais-je dire. Retraité. Si vous suivez le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, il dit retraité na biso bagina ba condition inhumaine. Ba mususu ba kufa. Dans azo futa bango. Non mais il faut futa bango. Ils ont obligation, il y a loi. Sur azo futa bango wana. À garantir ba nouveau retraité au bazo ba kisama na liste na ba nouvel emploi. Jean-Pierre Liao, c'est un homme d'État. Et je peux dire que depuis comme ministre et à fonction publique, il a beaucoup réalisé certaines choses. Je l'ai dit l'autre fois, j'étais vers UPenn, à l'université à UPenn, je me suis rencontré avec un militaire qui m'a vu, qui m'a appelé par mon nom. Je ne le connais pas. Il m'a dit, monsieur Ricky Chouaka, je te suis, tu passes à la télévision. C'est vrai, les gens disent tout ce qu'ils peuvent dire. Moi, je suis militaire. À l'Axina Cartney, je suis militaire. Quand les gens disent que j'ai été payé dans 30%, certes, que Mbongango est ébelleté. Mais reconnaissons au moins quelqu'un qui a même accepté de vous ajouter $1. Les autres ne l'ont pas fait. Nous avons été avec Abel Tomona. Nous avons eu quelque chose. Et tout ça ressemble à comme à 45%. Et tout matérialisous. Il faut reconnaître cela. Et donc par là, il faut dire que monsieur de la fonction publique, je l'appelle monsieur de la fonction publique, a réalisé ma prouesse et continue à être actif chef de l'État. Non simplement que les retraités seront payés, réajusté, il faudrait le dire, mais il y a aussi de nouvelles unités qui doivent être payées tous au mois de juillet. Et donc par là, nous comprenons qu'il y a un fort moraux humain, c'est ça. Quand on parle de 113 000 et quelques, c'est pas facile. Et tous seront payés.
Voyez-vous? Donc, on appelle ça des prouesses réalisées en 3 ans. Mais combien? Non, mais... Le problème n'est pas qu'il soit payé, puisque dans le ministère, il y a éducation, enseignement primaire, secondaire. Bah, foutez-moi qui peut me baser combien? Écoutez. Baser qui va 1500 dollars, écoutez. bah, 2500 dollars. Écoutez. Une personne qui a servi pendant 40 ans à Zobima la fonction publique avec 1500 dollars. Écoutez. Surtout quand même, Eric. Na Oyo, au Sali n'a 18 ans. Yo, au Sali n'a Moussala 25 ans. Au Bimi retraite na yo. À Tika de Kopé, même pas $1. Même pas $2000 où tu peux le barrer. Na Oya Koti Lelo. À Tali, pas si bon pendant les 18 ans. Alors, oui, l'État a ma coquine dans mes belletés. Pour bamili, pour bazar qui bosso, ba yibi bon ebele. Même na moi, ba effort, toi, ça va régir. Nous, on s'est collecté un bon. To zimi, to pe sabino quelque chose. C'est le but que tu peux soit essilité. To ça la calcul. Tu vas foutre en dame, mouké tié kukambon la bino bosso. Habité, na zimi ko pe sabino quelque chose. Vous allez refuser cela, vous allez dire que c'est mauvaise volonté. Non, acceptons ce qui a été fait. Hier, il y a besoin quitté, mais le lot bazimi, et puis bazar combien? Quand on parle de 113 000 quelque chose, c'est pas peu. Donc, bon, l'État a joué à paix si pas besoin de bokende. Oye, tikali toko ba justina ko si sabino ba nyongo na bino. On moni l'État tikala kala nyonga mutu, mais l'État futa. Zwa l'État zima que l'État zala nyongo na yo kozwa yango, ata yo zongo te bana no ba kozwa yango. Mais ya motote. Mo ki alela ki wati. Mapangu na ngai. Tu sais, on attend Kabila kanga kira bato. Tu sais que d'ailleurs, maman papa, bazo qui maman pangu na mon état comme une scène. A comme Fati Beton, il a récupéré. Ma panga batango ikasanji. Non, écoutez, c'est ça le pango ikasanji. La loi est là, ikasanji va récupérer en mais ça avait démontré. En vérité, c'était les amis maman pangu, il y a Gabriel Mokia, il a démontré, il a montré ma preuve avec Nango. Et bana ko bango le lote kala. Au-delà maman pangu. L'État avec Nango même il y a Mbongo, il y a Mokia. Azomisa ndam baza kozomisa. Voyez-vous? Donc, ce qui a été fait, il faut applaudir, apprécier. Les gens veulent un changement du coût. C'est que ça a été attaque qui a commis 3 milliards 800 millions de dollars. Quel est l'impact sur la vie du peuple? Na taux d'échange. Mais moto n'a faut pas s'envoyer. Non, écoutez. Moto nyo so ali kolobango, tu sais quoi, tu sais? Oui. Imagine on tambola lobby na zo ka kongola lobele yango. Oui. Tozo yo kambongo, mais mbongo ngo to mona te. Oui. Je vais vous dire une chose. Et là, comment tu es stable? Mais pourquoi? Je vais vous dire une chose. Certes, il y a augmentation. La réserve de change. Un budget à l'État. Certainement, c'est fait. Mais ça ne veut pas dire que quand il y a augmentation peut-être de 3, de 4, de 5 ou de 10%, qu'automatiquement, la vie sociale, il n'y a pas plus maintenant. L'État est censé collecter ma recette. Puis est certainement de l'augmentation pour orienter ses dépenses. Je viens de vous le dire récemment ici, tout à l'heure, que Jean-Pierre Liao accepte de payer les agents en fonction de l'État. C'est dû à quoi? À ce que l'État a réalisé. Quand on parle de 113 et quelques... Est-ce que ces 113, chacun aura une somme... oui, vous allez non, il y a des gens qui ont fait plus de 30 ans. Voyez-vous? Il y a des gens qui ont fait des 10 ans, de 15 ans en fonction publique. Il y aura un calcul de Salima. C'est dû à ce qui est Salima. L'augmentation est bas. Il y a bon, il y a des gens en fonction de l'État. On parle de 30%. On parle de 45%. Et où tu vois? Bon, l'État, je vois. À l'Alika Béazou, à Bouki? Non. On appelle cet exemple, moi, quoi. Bébéra Marie beaucoup la sala 10 ans en chômage, à Zora Moussala. Mon colosie Moussala, vous en avez ban, vous Moussala. N'est-ce pas? La Moussala va refouler $200. Par rapport à tant de choses qui sont en chômage. Tant que vous avez Moussala, on a $200. Ce n'est pas le premier mois où vous avez $200 de Soumindako. Ce n'est pas le premier mois où vous avez au réseau de problèmes sur la vie. Non. C'est-à-dire qu'on a résolu un problème aux Agui Namoya Moussala. Au Jum Moussala, au Jum Bongo. Et maintenant, par rapport à Moussala, au Sala, et par rapport à ce que tu fais sur place, il y aura augmentation petit à petit, puisque là, maintenant, aux alliés sous, comment dirais-je, un sans-employé. Aux alliés jusqu'au mouton de Moussala. Par là, je vais dire quoi? Il ne faut pas attendre l'amélioration du coût. En économie, ça ne se fait pas. Ça ne se fait jamais. Et qu'il y a augmentation directement, il y a budget à l'État, l'obina tongo, salaire à c'est mati. Non. L'État oriente. C'est vrai, l'État, non seulement que l'État oriente, l'État doit payer, mais l'État aussi doit recevoir. Est-ce que les gens le savent? L'État a bimisaka, mais il doit aussi recevoir. À quoi recevoir, on a ni?
taxe, impôt, redevance, etc. Région, fois. Et il y a aussi, à cause de la banquette, audit, n'est-ce pas, certainement, comme nous le disons, nous avons une économie faible. Il doit faire des voies et moyens pour l'économie à la macasse par rapport à Yanini. Il y a politique économique, il y a Kito Kakotia sur place. Pour permettre à régénérer bon rebelle. Ah, mais ça rappelle Bilo qu'on a qui n'a roté comme Malibanda, Azo rappelle bon, ba devise pe bima. Mais est-ce que vous savez que le taux d'échange maîtrise même Bongo, Nabiso, que dollar est à la licoloté, est à la maîtriser? Est-ce que vous le savez? Lorsque Kamere avait touché aux réserves d'échange, vous savez ce que certains ont dit? Certains économistes ont dit que c'était mal. Toucher les réserves d'échange, vous savez, il y a influencé sur nous. Inflation, la mort. Est-ce que vous le savez? Donc, que les gens comprennent que certes, il y a augmentation, réserve de change, il y a budget à l'État, mais l'impact de Tokoyo Kayango, il faut laisser à l'État de faire ce travail-là. Et Tokoyo Kayango, du coup, Tokoyo Kayango secteur par secteur. Et quand ils disent que Bilok est mati, moi j'ai toujours dit aux gens, en économie, je l'avais même évoqué une fois, la politique de la spéculation existe. Ça existe même en économie. Il faut spéculer, et dans cette spéculation, automatiquement, il y a flambé des prix. Ça existe. Mais lorsqu'il y a flambé des prix sur la politique de la spéculation, bien évidemment, maintenant, ceux qui sont censés, à cause de la contrôle, ils doivent descendre sur le terrain pour contrôler, pour arrêter. C'est que moi, j'ai toujours regretté. Dans la politique de la spéculation, quand on spécule Biogémati, il n'y a pas de contrôle et il n'y a pas de sanctions. Je vais vous dire une chose, Bébira. Le transport est fixé à combien? Chez nous, à Kinshasa, par exemple, c'est à 500 francs. Mais quand vous êtes sur le terrain, vous ne payez pas 500 francs. À 500 francs aussi de manière forfaitaire, tu seras évidemment, c'est ce que j'ai dit. Mais quand vous descendez sur le terrain, vous ne trouverez pas ces prix-là. Quel est le travail à l'inspecteur et à ministère à transport? Vérifier autorisation de sortie. Et si non, autorisation plutôt de transport. Non, autorisation de biens. Voilà. Bazo nuire dans l'État. Or, l'État, dans la politique de la spéculation, il audite et il sanctionne. L'IP Mati, Nana Mati Siango. Pourquoi il mati? On va sur le terrain. Est-ce que bleu mati? Ah, ceux qui veulent mati, suite à bleu mati, ça se justifie en économie. C'est par rapport à l'augmentation qu'il y a ça. Et comme il mati, pourquoi? Qu'est-ce que l'État doit faire? Il doit commencer à produire localement. Si l'État n'a pas de moyens pour produire aux entreprises privées, alors il doit soutenir ces petites et moyennes entreprises, on va travailler dans l'informel, il faudrait le dire, qu'on remettre bango dans la formalité, qu'on structure bango, qu'on financer bango, qu'on appuyer bango. Je l'ai toujours dit que l'État n'exerce jamais des actes de commerce. Ça, c'est vraiment un principe, mais l'État oriente, l'État, comment dirais-je, arbitre. Il est là pour régulariser, c'est ce que je cherchais, régulariser les terrains. C'est ce que l'État doit faire. C'est ça le travail en Mais apparemment, la démocratie du Congo a subventionné qui régulariser. Et la politique des subventions créera toujours un problème dans l'État. Quand vous subventionnez à un certain moment que vous ne produisez pas. Vous subventionnez à Congo Airways. C'est ce que j'ai dit, mais au moins il est créé pour dire ça. La politique des subventions, mais ça crée toujours un problème en économie. Vous subventionnez, mais à un certain moment, quand vous subventionnez et que vous avez entré mingité, n'est-ce pas? Vous perdez de l'équilibre. Et ça peut créer. On a eu ça les problèmes aussi récemment avec le ministère des hydrocarbures. Rappelez-vous ici, quand il y a eu la politique des subventions, ça pose un problème. Quand vous subventionnez à un certain moment l'État de l'Embarati, il a rempli matin. Et puis, la bonne politique, c'est de laisser la prix en matabon. Puisque, par rapport, il y a marché sur le marché mondial. Vous comprenez? Mais quand le marché mondial va prix mati, vous dites que vous allez subventionner. Oui, vous allez subventionner, mais ça va toujours avoir un coût. Et vous en touchez ma perte. C'est pourquoi certains en économie, ils laissent au moins les prix et matabon, que les gens s'habituent à cela. Ça s'explique en économie. Et donc, moi, je crois que les gens doivent attendre. Certes que beaucoup n'a pas encore été fait. Ne pensez pas que le bêtise de 18 ans sera automatiquement réparé en 2 ans, en 3 ans. Non. Mais c'est qu'il faudrait dire qu'il y a des indices qui démontrent réellement, des indicateurs, allais-je dire, qui démontrent réellement qu'il y a des avancées. Et je crois qu'un expert aussi en économie l'a dit, un ancien Premier ministre, Adolphe Mozitou, j'ai redit ce qu'il avait dit. Il dit que le pays va mieux que hier. Et il a même expliqué techniquement en économie ce que nous avons récolté, ce que nous avons eu. Quand quelqu'un devient président de la République, il trouve des réserves de change de 800 millions de dollars en 18 ans et en 3 ans, il acquitte de 800 millions à 3 milliards 800 millions de dollars. Écoutez, un travail de titan a été abattu. Merci beaucoup à tous les Congolais qui nous avaient suivis. Nous
nous vous sommes très reconnaissants et nous vous prions donc de ne cesser à nous soutenir, à nous accompagner en partageant nos différents liens et en demandant aux autres également à nous suivre et à s'abonner sur Edam Télévision officielle. C'était bel et bien votre cher Eric Tchusoka Kabea. Sous la conduite de Bébira Marilou Bokola. Merci à toute l'équipe Edam Télévision officielle. Messieurs, dames, Tanguy Koki.